il y a, on va dire, 70-80% de manipulation aussi de certaines personnes qui n'aiment pas être pointées du doigt pour ce qu'ils ont fait par la presse, Ouais. et qui arrivent à monter l'opinion publique contre le journalisme. On l'a vu dans les élections récentes, pas seulement en France, déjà aux États-Unis, où ça a été un des chevaux de bataille de Trump. La personnalité publique aime parler directement au public parce qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus d'aide à l'analyse, parce que la presse à la base, c'est pas imposer une opinion aux gens, c'est essayer de proposer des filtres, des angles de lecture, des analyses documentées sur ce qu'on peut voir dans le monde, et relier les événements entre eux, et faire du fact-checking, etc. Dès l'instant où on enlève l'intermédiaire de la presse, on ne peut plus vérifier le vrai du faux, ce qui s'est passé avec l'ère Trump et les fake news. C'est assez angoissant en fait de voir une société qui peu à peu se passe de la liberté de la presse parce qu'on est à deux doigts du totalitarisme. Pour moi, l'info ne devrait pas être continue, personnelle. Donc les chaînes d'info continue sont dans une logique qui est contre-productive sur la vérité. Plus on montre quelque chose, plus on est obligé de montrer quelque chose, plus on va avoir tendance à broder, donc inventer par la force des choses, même sans le vouloir. Et plus on va dépasser aussi les limites de la déontologie journalistique. On l'a vu sur ce qui s'est passé pendant la prise d'otage de l'hypercachère. Avoir une info continue qui cherche le scoop à tout prix et les chiffres à tout prix, parce que la chaîne n'est pas seule, bah, ça donne des choses qui sont dangereuses. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube de David Pujadas qui découvre l'effondrement enfin en tout cas un avion qui se crache sur une ville de Tours. Et contrairement à nous tous qui sommes effarés, effondrés, etc., lui dit « Ah, génial !» Et réflexe journalistique, mon Dieu, je vais avoir du boulot pour les semaines à venir. Ouais. Totalement déconnecté de la réalité, alors que le journalisme doit représenter la réalité. C'est-à-dire cette réaction, c'est plus de la déformation professionnelle, quoi.